découvrir la Tesla Model 3 juste ici, qui est assez incroyable. Je vous emmène avec moi. Bon, par où commencer? Honnêtement, je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. En fait, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs dans les autres voitures. Elle ne ressemble à aucune autre voiture. En fait, elle est différente. On dirait que je vous parle d'une fille dont je suis amoureux, mais réellement, la Tesla a un design qui, je pense, soit plaît, soit on déteste. Moi, j'adore. Surtout en gris. On peut parler des poignées qui sont dans la voiture et qui ne sortent pas. On peut aussi parler des phares. Enfin bref. L'intérieur est assez fou et là c'est comme le design extérieur, soit ça plaît, soit pas du tout. Par contre, ce que j'ai kiffé, et c'est normal avec les Tesla, c'est le côté technologique, c'est évident. On a des ports type C partout. Et c'est pas de l'USB classique, hein. Déjà, retrouver de l'USB classique dans certaines voitures, c'est dur de trouver ça. Mais là, c'est de l'USB type C, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'on en a partout. On en a au plafond, on en a en bas, et on a surtout 2 chargeurs à induction devant. Et ça, c'est trop pratique. Vraiment, c'est exactement ici que vous posez vos smartphones. Et là, bah, en plus de pouvoir les poser, ça les charge en induction. Donc voilà, j'ai rien à redire sur le design, c'est-à-dire tout le fonctionnement de la voiture, son esthétique aussi, le double vitrage, enfin bref. Évidemment, la pièce maîtresse de cette voiture, c'est évidemment l'écran, et c'est ouf. L'écran est bien visible, donc encore une fois, ça plaît ou pas. Moi, j'adore, c'est vraiment, il s'affirme et il est beau et ça me plaît beaucoup. Et donc cet écran, on a donc Tesla OS, je sais pas exactement si c'est le nom. Vraiment, c'est super facile de comprendre et d'utiliser cette Tesla. Tout est compréhensible, vous pouvez régler la ventilation avec votre doigt, la direction de la ventilation. Vous pouvez changer de mode sportif, bon on va en parler après tout ça, sportif, confort, très rapidement. Ça s'applique directement et vous avez tout de suite les performances que vous voulez. Vous pouvez tout changer, la limite de vitesse, vous avez votre compteur, enfin bref, il y a plein de choses. J'ai pas encore pu la tester assez longtemps comme je vous l'ai expliqué, parce que je l'ai testé que 30 minutes. Et puis après j'ai pu faire le tour des Tesla un peu plus longtemps, mais ça suffit pas pour tester une voiture complètement, c'est évident. Mais avoir le compteur de vitesse à droite n'a pas déstabilisé mon père, qui n'est pas forcément à l'aise avec les voitures électriques connectées, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, donc c'est déstabilisant le premier jour, et ensuite bah vous dites bah oui, c'est logique de tout centraliser sur un seul écran. Bon, moi j'ai pas le permis, mais mon père qui n'avait jamais conduit de voiture électrique et encore moins de Tesla était très impressionné par la puissance, la tenue de route de la voiture. Puis moi aussi je l'ai senti en tant que passager. En fait, comment on pourrait l'expliquer? C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. Par exemple, vous prenez, je sais pas, un jeu de course, je sais pas, ça paraît vraiment très simple, on a l'impression que elle est déjà guidée. Donc en plus, on n'avait même pas activé la conduite autonome. Donc vraiment, on a l'impression qu'elle est guidée. On a l'impression vraiment d'être en super sécurité. Et c'est par contre dangereux, parce qu'on a l'impression qu'on peut aller à n'importe quelle allure, on va pas mourir. Alors que bon, honnêtement... voilà quoi, enfin vraiment j'avais l'impression de pouvoir la conduire en 2 secondes sans permis, juste comme ça. En plus il y a 2 pédales, le temps de réponse est incroyable et encore plus pour les performances. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, c'est connu avec l'électrique, vous avez tout de suite la puissance que vous avez demandé. Du coup ça part très vite. Donc voilà, si je devais résumer, la conduite est vraiment smooth et les performances incroyables. Et bah tiens, on va maintenant parler des performances. Évidemment, j'ai fait la chose que j'ai toujours voulu faire. Quand on parle de Tesla, on parle beaucoup de 0 à 100, du 0 à 100 qui est assez exceptionnel. Et là, dans cette Tesla Model 3 Performance, on a un 0 à 100 en 3,3 secondes. Oh putain! Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable. C'est vraiment, ça paraît instantané en fait. Donc c'est impressionnant pour de l'électrique, mais c'est encore plus impressionnant quand on compare à des voitures thermiques qui peuvent coûter vraiment 3-4 fois, voire même 5 fois plus cher parfois. Enfin, je verrais pas l'utilité pour une personne qui cherche des performances brutes. On parle pas du bruit du moteur, on parle pas de l'intérieur de la voiture, juste des performances brutes, d'aller vers une autre. Franchement, les Tesla sont les voitures avec le meilleur rapport performance-prix. Bon, là je parle de voitures de série, sortie d'usine, avec aucune modification. Bon, évidemment, quand on parle de Tesla, de telles performances, on a la fameuse blague de l'autonomie. Comme quoi, les voitures électriques, et même les Tesla, n'ont pas une bonne autonomie. Et franchement... bah non, on n'a pas la même autonomie qu'une voiture thermique, c'est évident. Mais on a déjà de 1 des superchargeurs de partout, c'est vraiment rempli. Et de 2, bah
on a une autonomie qui va satisfaire 99,9% de la population. Enfin, je sais pas, mais combien de fois vous faites par jour, par semaine, par mois ou voire même par année plus de 500 km avec votre voiture? Et puis même si vous le faites souvent, bah les superchargeurs ou même n'importe quel autre chargeur, que ce soit des stations ou même juste chez vous, sont à votre disposition pour charger votre voiture quand elle en a besoin. Donc évidemment moi en 30 minutes, le temps que j'ai testé la voiture, je n'ai pas pu tester l'autonomie. Par contre ce que j'ai pu voir c'est que dans les virages, j'étais vraiment à un endroit où il y avait des virages, des montagnes entre guillemets, on montait dans les hauteurs, et bien la voiture s'en sortait très bien. Déjà on voyait que elle ne galérait mais vraiment pas du tout, pour elle c'est rien. Vraiment je vous l'ai dit, l'électrique c'est une grosse puissance. Ce qui fait que du coup dès que vous accélérez ça accélère, il n'y a pas de temps de réponse etc. Et donc du coup on voit très bien que la voiture est tout de suite entre guillemets entraînée pour les virages, pour les montées, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là et c'est assez impressionnant vraiment. Et bien même avec tout ça, l'autonomie, je ne l'ai pas vu baisser, c'est-à-dire qu'on est parti à 39% et à la fin de notre course en 30 minutes, elle était toujours à 39%, donc sûrement grâce aux freins régénératifs, mais même aussi au fait que la Tesla a plus de 500 km d'autonomie. C'est vraiment incroyable pour une voiture électrique avec une telle puissance et un prix entre guillemets abordable. Évidemment, ça coûte cher, mais c'est quand même moins cher que d'autres voitures électriques ou même thermiques. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, j'ai pas pu tout tester, mais je pense que cet avis pourra quand même vous aider sur ce qu'est une Tesla, de la découvrir un petit peu plus. En tout cas, moi, ça m'a extrêmement fait plaisir de vous faire cette vidéo en testant une telle voiture. Évidemment, je vais continuer à suivre l'avancée de cette entreprise et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'en avoir une. En tout cas, comptez sur moi pour vous faire d'autres vidéos de ce type. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!